Êtes-vous un bon candidat pour l'immigration au Canada? Quelle que soit pour la résidence permanente ou temporaire, dans cette vidéo, on verra si vous êtes un bon candidat. Je vais vous donner les conditions pour être un candidat idéal et avoir de très bonnes chances pour immigrer à ce pays. Bienvenue tout le monde à cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos liées à l'immigration au Canada principalement et aussi sur la vie au Canada vu que j'ai vécu dans différentes grandes villes au Canada et différentes provinces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les abonnés à la chaîne auront des réductions au niveau des consultations aussi de prise en charge des dossiers. Et pour ne pas manquer les nouveautés au Canada, des fois, une nouvelle loi, quand elle sort, ça peut changer votre vie. Et prenez les informations d'une source fiable, des consultants réglementés ou des avocats, non pas des chaînes YouTube qui n'ont rien à perdre que vous vendre des rêves et tout est bon, tout est facile. Parfait, rentrons dans le vif du sujet. Je reçois des fois, quand il s'agit des consultations, je reçois cette question. Et si je fais la consultation et à la fin, je n'aurai aucun résultat? C'est-à-dire, je n'ai aucune chance pour immigrer au Canada. D'ailleurs, entre nous, déjà, la consultation vous a servi de savoir que vous n'avez pas aucune chance. Donc, n'ayez pas des rêves inutiles et de penser de l'argent et faire des équivalences et tout ça et des tests pour rien. Déjà, la consultation va te servir pour ça. Mais d'ailleurs, dans la consultation, je cherche toutes les solutions. C'est rare que je dis à un consultant, il n'y a aucune solution. J'essaie de trouver quand même des solutions, même s'ils sont difficiles, j'essaie de les trouver. Mais dans cette vidéo, je vais parler du candidat idéal, celui qui a de plus de chances. Et si tu es parmi ces candidats-là, je te conseille vivement de prendre une consultation parce que je vais vous trouver une solution. Et une solution avec de très bonnes chances pour continuer votre vie au Canada. Donc, l'immigration au Canada se compose de deux grands volets, la résidence temporaire et la résidence permanente. Je vais commencer par la résidence temporaire, qui sont les candidats qui auront le plus de chances. Sans entrer dans les détails sur quel programme ou quelle vision, quelle stratégie. Mais si tu es dans l'un de ces candidats-là, il y aura des solutions pour ton cas. 1. Si tu as de la famille au Canada. Déjà, on part avec de bonnes chances pour certains programmes. 2. Si tu travailles dans l'un des métiers qui sont assez demandés au Canada. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, mais je vais citer quelques-uns comme la cuisine, la soudure, boulanger aussi, les développeurs informatiques et d'autres métiers. Bien sûr, il faut que cette expérience soit déclarée dans ton pays. Vous ayez une preuve, sinon ça ne sert à rien. Troisièmement, si vous êtes bon en langue et surtout le français, vu qu'on est dans une chaîne principalement francophone, et le français maintenant est très important parce que le Canada facilite plus pour les francophones l'immigration. Si on parle du Québec, c'est sûr que le français est très important, mais même au niveau fédéral sur le Canada, il y a de plus en plus de facilité pour les francophones. Donc, et pour prouver ça, il faut faire un test français. Et il y a certains tests qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Quatrièmement, si tu as un profil qui est en cours d'études ou vient de finir ses études, surtout si tu es dans un niveau pas très avancé, c'est-à-dire le baccalauréat, qui est le fin d'études secondaires au Canada, ou niveau licence. Il faut, avec cette option-là, être à l'aise niveau financier aussi, avoir le bon budget. Voilà, ça concerne les gens qui veulent venir en résidence temporaire. Maintenant, je vais parler des profils ayant le plus de chances possible pour la résidence permanente. Je ne vais pas spécifier les programmes, il y en a tant de programmes. Si je vais faire une vidéo pour chaque programme, ça va me prendre une éternité. Mais je vais parler généralement sur un profil qui est assez recherché. Quelqu'un qui n'est pas très âgé. On parle généralement entre 25 et 35. L'idéal, c'est 30. C'est sûr, tu peux dépasser les 35. Ce n'est pas un facteur éliminatoire, mais pour avoir plus de chance. Tu peux dépasser le 35 et compenser par d'autres choses. Mais je dis idéalement. Idéalement, c'est ça. Quelqu'un qui est avancé dans ses études, soit licence, master, mais surtout dans un domaine assez demandé.
Les domaines d'ingénierie, quels que soient mécanique, électronique, des choses comme ça, les enseignants aussi, les ingénieurs informatiques, tout ça c'est très demandé et la liste est longue. Et ça, quel que soit dans le domaine du diplôme, mais aussi dans le domaine d'expérience professionnelle. Ce qui concerne l'expérience professionnelle, de préférence, ça doit dépasser, on va dire 5 ans, idéalement 5 ans, mais à moins que 3 ans, ça va être peu. Et dernièrement, et surtout, un très bon niveau en langue. Maintenant, comme j'ai dit, le français est assez demandé, donc un niveau C1 en français de préférence. Avec un niveau moyen en anglais intermédiaire, ça peut passer. Donc voilà, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas dans tout ça, tu n'as pas de chance. Non, il y en a, mais il faut investiguer plus. Et c'est ça mon travail dans la consultation. Mais si tu es dans l'un de ces cas-là, surtout n'hésite pas de prendre une consultation, ça va vous être très utile. Et ne tarde pas, surtout que, par exemple, niveau âge, tu perds des points au fil des années. Les lois changent toujours au Canada et ça change toujours en majorité de plus en plus difficile. Donc, plus tu perds du temps, plus c'est mauvais pour toi. Donc, commence le projet le plus tôt possible de préférence. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué dans la vidéo. Restez connectés, je vais faire d'autres vidéos prochainement. Si vous avez des idées de vidéos, écrivez-moi aux commentaires. Au plaisir de vous voir. À la prochaine.